monde, alors on se retrouve ce jeudi dans la Glam Rock Collab pour un maquillage artistique ou ouais, plutôt artistique parce que bon, ça demande quand même beaucoup de travail et beaucoup de temps. Donc en fait on va quand même appliquer beaucoup de choses sur son visage, enfin sur notre visage. Alors il faut déjà une fois commencer par hydrater la peau, c'est ce que j'ai fait. Et puis bon, là il y a des saloperies là qui traînent dans la figure, mais ça fait rien, on va les cacher. Et en fait j'ai choisi, on m'a plutôt aidé à choisir un petit thème. Cette fois-ci ce sera la poupée démoniaque. C'est un maquillage que j'aime bien faire sur ma fille, surtout à Halloween quoi. Donc en fait il faut commencer déjà par quelque chose. Maintenant vous allez vous dire elle a craqué celle-là, mais par un stick de colle. Pour en fait il faut cacher les sourcils, et pour bien cacher les sourcils en fait il faut les coller. Et vous pouvez utiliser ça ou alors du latex liquide. Moi je préfère travailler avec la colle parce que c'est, je sais pas, c'est mieux. Et puis voilà quoi. Et non, ça ne casse pas les sourcils, ça ne les, je sais pas, ça vous blesse pas au niveau de la peau ou quoi que ce soit. Donc sans souci, on peut appliquer de la colle sur les sourcils. Alors je vais d'abord, en fait il faut d'abord commencer par les brosser. Bon, moi je les ai coupés de nouveau ce matin, donc ça va être un peu compliqué. Alors vous prenez votre bâton de colle, vous appliquez 2-3 couches, mais entre les différentes couches il faut bien laisser sécher pour que vraiment comment dire, c'est uniforme, un truc comme ça. Donc pour bien uniformiser, ça se dit comme ça, je sais pas, les sourcils, il faut donc vraiment les coller. Il faut pas avoir peur, hein, ça vous fait pas mal et rien du tout. Par après ça part quand vous vous démaquillez, donc pas de souci. Et entre chaque étape je coupe la vidéo pour éviter qu'elle dure des heures quoi. Donc voilà, là je commence bien. Il faut surtout bien appliquer beaucoup de colle. Il faut pas avoir peur, hein. Je veux dire, ça vous fait rien du tout. Je le fais sur ma fille, donc ma fille elle a bientôt 10 ans, donc ça lui fait rien du tout non plus. Ça dérange pas. Et on aura un meilleur résultat par après. Donc voilà, la première couche appliquée. Je coupe la vidéo et je reviens dans un instant. Voilà, donc j'ai camouflé les sourcils. Je sais même pas si vous vous rendez compte, en fait on dirait que je suis malade quoi. Alors quand je me regarde dans le miroir je les vois légèrement, mais plus aussi grave qu'avant. Donc pour ce que j'ai l'intention de faire maintenant, je pense que ça suffit. En fait ce que j'ai fait encore, c'est j'ai appliqué une poudre en dessous, enfin j'ai mis du correcteur, une couche de poudre, du correcteur, une couche de poudre, et ça 3-4 fois d'affilée. Ce que je vais faire maintenant, c'est je vais m'appliquer un fond de teint. Et pour ça, maintenant je suis en train de regarder lequel c'est le plus clair que j'ai. Donc je crois que je vais faire un petit mélange en fait de plusieurs fonds de teint. Je vais appliquer le teint et je reviens tout de suite. Voilà, donc la prochaine partie est faite. Alors j'ai mis du fond de teint que j'ai en fait il n'était pas assez blanc pour moi, donc j'ai mélangé en fait mon fond de teint normal avec la peinture spéciale maquillage. Donc qu'est-ce que j'étais en train de dire, j'ai mélangé mon fond de teint avec la peinture, voilà, pour me donner vraiment un teint porcelaine. Bon, je descends pas dans le cou et rien, parce que dès que la vidéo elle est finie, en fait, je vais aller me laver. Donc, c'est pas la peine de faire quelque chose de hyper travaillé, vu que je sors pas. Alors, une fois que ça c'est fait, il faut venir poudrer le teint. Et vu que j'ai pris vu que j'ai le teint, mon dieu j'arrive plus à parler, vu que j'ai le teint vachement blanc et j'ai pas envie de ruiner ce blanc avec une poudre
couleur chair, je prends du blanc translucide en fait, que je viens appliquer en tapotant bien sûr, parce que si on étire la matière maintenant, on va tout enlever et c'est pas ce qu'on veut. Bon, bien sûr, si au cas où si vous reproduisez ce maquillage là, ce qu'il faut surtout faire, c'est descendre dans le cou, faire les oreilles avec et tout, pour que vraiment vous avez une couleur unie partout quoi, hein, et pas ouais, les oreilles sont couleur chair, le reste c'est blanc comme un aspirine. Il faut vraiment que ce soit tout pareil quoi. Voilà. Bien regarder là où c'est encore un peu collant. Bon, et vu que j'ai utilisé un fond de teint et pas un crayon gras ou quoi que ce soit, c'est j'ai le teint moins gras maintenant que quelqu'un d'autre quoi. Donc voilà. Vu que maintenant on a caché les sourcils aussi bien que je pouvais pour ce soir, hein. Oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai l'air malade en vrai. Voilà, je vais commencer en fait par travailler les yeux. Et pour ça, il me faut un pinceau crayon. Ah non, d'abord un crayon normal. Un crayon à sourcils ou quelque chose pour tracer en fait les faux sourcils où est-ce qu'on les veut. Donc là vous avez le choix, hein, vous pouvez faire n'importe quelle forme de sourcil en fait, rond, plutôt anguleux, ou je sais pas comment on dit ça. Et moi en fait vous allez voir comment je fais. En fait je suis plus ou moins mon sourcil, mon vrai sourcil quoi. Et le fait en fait de tracer les sourcils plus haut, ça me permet en fait de d'agrandir le regard en fait. Voilà, voilà. Donc je ressemble depuis. Alors, donc je ressemble à ça déjà. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est tracer le bas de l'œil en fait avec un crayon noir. Donc on va faire ça. Oh mon dieu, quand je vois ma tête, hein, je me fais, je me fais peur moi-même. Et ce qu'il faut faire en fait, c'est pas rejoindre au niveau du coin interne, mais ici descendre un peu comme ça. Bon, j'ai un peu les yeux qui pleurent là, je sais pas si vous voyez. C'est parce que maintenant j'ai fait le bas des yeux aussi au crayon. Maintenant ce que je vais faire, c'est je vais de nouveau prendre un pinceau crayon justement pour retracer un peu la ligne
donc le creux de la paupière artificielle, si on peut dire ça comme ça, oui, artificielle. Donc reste toujours un peu concentré. J'ai les yeux qui pleurent encore. Voilà, si vous faites quelque chose de un peu plus grossier, je veux dire, c'est pas bien grave parce que bien sûr, comme à tout maquillage, ça va pas rester comme ça. Donc vous voyez, en fait, je fais pas tout l'œil, je fais juste à peu près jusqu'à la pupille, ou l'iris, ou je sais pas comment on dit, la pupille, ouais. Donc voilà pour ça déjà. Oh là, vous voyez déjà du moins. Oh là là. Attendez, j'ai trop les yeux qui pleurent. Et si maintenant je cligne un peu trop des yeux, en fait, ça va. Oh bon. C'est pas bien grave. Donc voilà. Maintenant, on va prendre déjà une fois un fluffy qu'on vient un peu estomper là le noir. Mais ça va pas rester comme ça, on va encore travailler avec d'autres couleurs. De toute façon, c'est juste maintenant pour tracer les creux de paupières à peu près vers là où il devrait être chez la poupée. Donc comme dit, hein, c'est un très long boulot, mais ça vaut le coup. Je vais juste me moucher le nez, j'arrive parce que j'ai le nez qui coule. Voilà, donc j'ai appliqué les faux cils en haut et en bas. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est avant de... non, je crois qu'on va faire la bouche d'abord. En fait, ce que je veux faire, c'est une bouche de poupée, donc ce qui est normal, mais avec un petit détail en plus. Alors, il est où mon crayon rouge? Alors pour ça, je prends un crayon à lèvres rouge, hein. Là vous pouvez prendre, ou alors vous pouvez prendre n'importe quelle autre couleur. Ah non, attendez, on va une fois pas prendre du rouge, on va prendre un couleur un peu plus foncé, et c'est le Bitter de chez ELF. Donc c'est un rouge un peu plus foncé en fait. Si maintenant je compare avec celui-là qui est là, il est beaucoup plus foncé, donc voilà. Et en fait ce qu'on va faire, c'est d'abord là, et là on peut bien abuser un peu, hein.
Vous voyez, pour que ça fait vraiment une petite bouche. Trop loin là. Il me faudrait quelque chose. Je vais un peu prendre de mon fond de teint. Voilà, maintenant on dirait déjà que je fais comme ça tout le temps. C'est fait exprès. Alors, maintenant à ça on touche plus. Maintenant on prend d'abord de la peinture pour maquillage artistique noir. Je préfère en fait, vu que c'est fait pour, parce que l'eyeliner en fait au bout d'un moment ça part un peu en live. Et je vais prendre, tiens, je vais prendre celui-là, le petit pinceau là de Kira là que je vous avais dit là, je sais pas trop tout à quoi il sert. On va prendre ça et on va vous voyez déjà. Alors déjà comme ça. Ensuite voilà, pour que ça fait un peu effet bouche cousue. Voilà déjà ça. Ensuite, pendant que ça sèche, parce qu'après on va encore faire autre chose, pendant que ça sèche, je vais déjà une fois appliquer le blush. Alors, et vu que les poupées elles ont le teint bien blanc mais les joues bien roses, en fait je prends un vieux blush qui est un rose rouge comme ça bien foncé, avec un pinceau de préférence petit et rond. Alors, et on l'applique. Faut que je regarde juste. Tu vas marquer, oui. Bon, je serai obligée d'en prendre un autre parce que là, il est en train de commencer à me saouler. Alors, comme je vous ai déjà une fois montré cette palette, qui est en fait
la vieille à ma fille qui était cassée et je l'ai repris pour moi. Je vais pas la jeter à la poubelle, les deux on n'en a pas besoin. Donc les poupées en fait elles ont les joues bien marquées, bien rouge, rose comme ça. Et elles ont pas le blush étiré mais plus concentré sur la joue. On va faire ça aussi. Voilà, un peu estomper les bords. Voilà. Bon, pour ça que c'est du maquillage normalement pour enfants, je trouve que c'est super bien et ça marque bien. Vous voyez, c'est une belle couleur et tout, donc moi je m'en fous. Voilà, je crois que j'en rajoute encore un peu là. Voilà, ce que je vais faire maintenant, je crois. Et je vais pas prendre mon pinceau comme ça, je crois que je vais prendre un vieux. Donc c'est un de chez Ebelin. Je vais en fait un peu plus flouter là parce que j'ai l'impression que ça fait trop. Je pas envie de ressembler à un clown, mais à une poupée. Vous voyez déjà un peu. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est prendre du faux sang. Vous voyez, en fait, c'est un peu comme du... Ça, j'ai en fait acheté dans un magasin de costumes et des trucs comme ça. Faut faire attention sur les vêtements, en fait, parce que ça tache, donc... Déjà une fois là. Ensuite, je me suis dit pourquoi pas essayer en fait de faire, je sais pas, des comme une, je sais pas, poupée brisée ou un truc comme ça. Maintenant, je reprends mon petit pinceau, mon tout petit pinceau là. Attendez, je crois que je vais voir si j'ai pas un pinceau eyeliner plus fin. Je crois que je vais prendre celui-là. Ouais, je crois que je vais prendre celui-là, il est mieux. Ou alors, où est-ce que je pourrais faire ça? En fait, on commence un peu par un triangle. Bon, ça, après, vous faites un comme vous voulez, comme vous le sentez. Je crois que je vais essayer de le faire un peu vachement fin là. Voilà, donc j'ai de nouveau retiré la connerie que j'ai fait là au milieu, je crois, pour des trucs comme ça. Je suis pas trop douée. Donc voilà, j'ai mis la perruque. J'ai mis un petit chapeau. Et
voilà, le maquillage il est terminé. Bon, comme vous voyez, hein, c'est un truc hyper travaillé, mais si on veut être la plus belle, par exemple, à une soirée Halloween, il faut mettre un peu de temps. Et voilà. Donc, ou alors si vous voulez par exemple pas de chapeau, parce que ça c'est mon petit chapeau Halloween. Vous pouvez par exemple, si vous voulez être une poupée un peu plus mimi, alors que c'est pas du tout fait pour être mimi, mais bon. Il y a des filles, elles veulent quand même être belles. Elles veulent. Hein, si j'arriverai à parler correctement le français. Voilà. Voilà, donc là je sais pas si vous voyez. Voilà, comme ça vous voyez. J'ai mis un serre-tête avec un petit nœud. Et voilà, cette fois-ci c'est bon. J'essaye de m'approcher un peu de la caméra. Voilà. Avec les cils hyper longs. Les yeux bien définis. Et voilà. Donc, le tuto il est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Malgré qu'il était long, qu'il y avait plusieurs coupures. Mais bon, c'est soit ça ou soit une vidéo d'1 heure. Donc voilà. Alors j'espère que ce tuto vous a plu. On se revoit jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus. Ciao!